Bonjour chers spectateurs et bienvenue sur Intercycle. Pour tous ceux qui sont nouveaux, sachez qu'ici nous présentons divers sujets, principalement en lien avec la scolarité. Il peut s'agir de maths, de français, des SVT, mais là nous allons parler de la mythologie nordique. Tout d'abord, avez-vous déjà vu ce film tout droit sorti de la licence Marvel intitulé Thor? Si oui, savez-vous que ce personnage n'est pas originaire de l'univers des comics? Tu vas te dire, mais il nous prend pour des huîtres et cervelets, lui! Eh bien, sache que des huîtres et cervelets, ça n'existe pas. Mais revenons à nos moutons et parlons de l'univers dont est originaire Thor. Sache que dans la mythologie nordique, il y a 3 types de divinités. Tout d'abord, les Vannes, associés au culte de la fécondité, de la sagesse et de la précognition, c'est-à-dire la prédiction d'événements futurs. Ensuite, il y a les Dis, un ensemble de divinités féminines associées à la mort et à la déchéance. Enfin, les As, ensemble de dieux associés ou apparentés à Odin. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Asgard, la cité des dieux. Après avoir créé l'être humain, les As ont construit une ville où régnait Asgard. Mais les fortifications n'étaient pas prêtes et devaient résister à n'importe quel assaut à cause d'une guerre contre les Vannes. Ils reçurent alors la visite d'un bâtisseur inconnu qui leur proposa de construire une forteresse divine imprenable en seulement 3 saisons. En échange de ce service, l'étranger demanda le soleil, la lune et Freya, qui était la maîtresse d'Odin. Après quelques débats, les dieux lui donnèrent leur accord s'il s'exécutait en un semestre seulement, et sans l'aide de personne. Le bâtisseur n'eut qu'une requête. Il demanda l'autorisation d'utiliser son cheval Volfari, et cela lui fut accordé grâce à l'influence de Loki. À la grande surprise des dieux, l'étalon Volfari effectuait un travail colossal et transportait d'énormes rochers durant la nuit. Avec l'aide de son cheval, le bâtisseur avançait très rapidement, si bien que 3 jours avant la date imposée, il ne lui restait plus qu'à construire la porte. Les dieux, mécontents, conclurent que Loki était la cause de sa réussite et l'obligèrent à trouver un moyen d'arrêter l'homme. Ils menacèrent ce dernier des plus horribles tourments s'il ne parvenait pas à trouver un moyen d'empêcher le bâtisseur de terminer son ouvrage dans les temps. Cette nuit-là, alors que le bâtisseur partait chercher les dernières pierres avec son étalon, ils rencontrèrent Loki, métamorphosé en jument. Complètement excité, le cheval déchira ses harnais et se dirigea vers la femelle. Les 2 chevaux coururent ainsi pendant 3 nuits, le bâtisseur tentant de les rattraper, et les travaux de construction ne purent être achevés à temps. L'homme, furieux, se transformait en géant car c'était sa vraie nature, mais lorsque les dieux s'en rendirent compte, ils appelèrent Thor. Celui-ci débarqua et l'assomma avec son marteau Moulnir. Et c'est ainsi que furent bâtis les murs d'Asgard. Maintenant, explorons Asgard avec plus de profondeur. Pas de sous-entendu. Nous allons parler des temples dédiés aux As. Attention, ça va aller très vite, mais ne jugez pas ma prononciation des noms des temples. On a donc Idalir, le palais de Ul, le dieu archer, Valaskjalf, appartenant à Odin, père de toutes choses, Sogvabekr, résidence de Saga, apparentée à la lune, Gladzem, où se trouvent les sièges des 12 As, en plus du trône d'Odin, Trimhem, halle de Skadi associée à la montagne, Breoablik, résidence de Bald, dieu de la beauté, et Mimjorg, siège d'Emdal, gardien du Bifrost, Folkvangr, demeure de Freya, déesse de l'amour, Glitnir, tribunal des dieux et des hommes, et halle de Forseti, dieu de la justice, Noatul, demeure de Njord, dieu de la mer, et enfin, Landvidi, terre de Vidar, dieu de la vengeance. Tout d'abord, j'estime qu'il est nécessaire de vous présenter le personnage de Surt. Surt est un géant de feu dévastateur, menaçant constamment l'équilibre de l'univers. Il réside dans Muspelheim, une région chaude, voire moulante, dont il est le gardien.
Je tiens aussi à préciser que Loki, fort de ses mauvais coups, est désormais un ennemi d'Asgard. Il est maintenant temps de vous parler de la tragédie. Selon le Ragnarok, le monde sera ravagé par les guerres et un long hiver de 3 ans. Toutes les chaînes se briseront, ainsi le loup Fenrir et Loki seront libérés, et le serpent Jormungand dévastera les terres. Les géants et Loki, accompagnés de l'armée des morts, combattront les dieux. Presque tous périront. Fenrir engloutira Odin avant d'être tué par Vidar. Jormungand et Thor s'entretueront, et Loki combattra le dieu Heimdall, et ils s'entretueront également. Pendant ce temps-là, Surr emmène les guerriers de Muspelheim à l'assaut d'Asgard, surgissant du ciel déchiré par les cataclysmes qui secouent l'univers, précédés d'un feu dévorant. Surr est armé d'une épée ardente. Avec les cavaliers de Muspelheim, le géant de feu chevauche sur le pont du Bifrost qui s'écroule à ses pieds et se dirige vers la zone de combat pour affronter Freya et la tuer. Surr déclenchera alors un gigantesque incendie qui embrasera et détruira la terre entière, dont Asgard. Hélas, la vidéo est finie, mais vous pouvez toujours vous abonner pour découvrir d'autres vidéos. Pour ceux qui sont passionnés de mythologie, sachez que nous parlons aussi de la mythologie grecque et que d'autres vidéos sur la mythologie nordique sont maintenant disponibles. Sur ce, je vous dis au revoir, mais n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo.